vous prophétique contre les levez sorciers en Côte d'Ivoire. contre le monde des ténèbres. Voilà, si vous n'êtes pas fondé spirituellement, vous risquerez d'avoir beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes. Donc nous invoquons le Saint-Esprit contre tous leurs projets, toutes leurs ripostes. Voilà, nous invoquons la présence de Dieu contre tous leurs ripostes, tout voilà leur vengeance après ce programme. Nous invoquons la puissance et l'autorité de Dieu. Nous prenons le total contrôle au nom de Jésus. Que quiconque, comme sorcier en Côte d'Ivoire, se lèvera pour vouloir, voilà, revendiquer, pour vouloir, voilà, se venger, voilà, pour la prière que nous allons faire ce soir, qu'ils trouvent Dieu sur leur chemin et qu'ils soient renversés par la puissante main du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est important de prendre d'abord autorité parce que, vous savez, les choses spirituelles, c'est dans l'ordre. Tu ne peux pas te lever, aller dans le camp de l'ennemi pour combattre l'ennemi sans d'abord prendre autorité sur l'ennemi. Si tu ne prends pas autorité sur l'ennemi, tu peux pas combattre l'ennemi sans prendre autorité. C'est vrai qu'à l'instant T, là, la prière aura effet, mais après, il va te chercher. Vous savez, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai souvent eu à donner ce témoignage d'une femme que j'avais prié pour elle au niveau du Gabon. Elle appelait du Gabon et quand j'ai prié pour elle, les sorciers avaient lancé l'éléphant sazé et son pied avait gonflé. Et quand j'ai prié pour elle, le Seigneur l'a restaurée et elle avait été guérie. Et après sa guérison, quand elle avait été guérie comme ça, dans la nuit, je suis allé dormir, dans la nuit, j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'ai vu la sorcière qui lui avait lancé l'éléphant sazé là, qui avait fait que son pied gonfle dans la sorcellerie. Et cette sorcière, elle est venue m'avertir. Elle était à distance, dans les potos, et il y avait comme un creux qui nous séparait. Et moi, j'étais où c'était goudronné. Et la sorcière m'a tendu le doigt comme ça. Elle m'a dit, prophète, tu as prié pour elle, non? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu as prié pour elle, non? Et elle était furieuse. Elle était en colère. Elle était nerveuse. Parce que j'avais prié que le Seigneur délivre sa victime. Et comme le Seigneur avait délivré sa victime, voilà, elle n'était pas contente. Cette femme sorcière au Gabon n'était pas contente. Et comme elle ne pouvait pas aller arrêter Dieu au ciel, elle est venue, moi, prophète sur la terre, elle est venue m'avertir et me donner on dit ça comment? Ou c'est les ultimatums. Voilà. Et depuis ce jour, j'ai compris qu'il y a des prières qu'on n'engage pas seulement pour engager, mais qu'avant d'engager, il faut d'abord prendre autorité pour ne pas avoir les répercussions. Est-ce que vous comprenez? Pour ne pas avoir ce qu'on appelle les retours. Alors, si tu pries mal, tu auras des retours. Et c'est la même chose que j'avais donné sur le jeune prophète qui était allé à la montagne. Et j'avais dit que lorsque vous partez même dans une montagne pour prier, c'est bien. Mais quand vous arrivez, n'engagez pas seulement la prière sur vos problèmes et vos demandes à Dieu, non. Quand vous arrivez dans la montagne, il faut d'abord prier pour prendre autorité sur la montagne, pour chasser tout esprit méchant, toute loge, toute pratique de sorcellerie sur la montagne. Et c'est après ça maintenant que vous commencez à prier pour vous-même et pour demander ce que vous êtes venu demander à Dieu. Parce que dans les choses de Dieu, il y a ce qu'on appelle la discipline. Est-ce que vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle la discipline. Donc, bien aimé, j'aimerais que tu partages ce direct, s'il te plaît. Invite le maximum de personnes à être connectées. Vous savez, lorsque l'homme de Dieu avait donné la révélation en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, plusieurs de nous, on a écouté. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo? Mais on m'a mis pendant que j'explique. Voilà, le prophète, parce qu'il faut dire que nous sommes dans 3 jours de jeûne par rapport à la révélation que Dieu avait donnée au prophète Eli Pada sur une sirène des eaux qui est basée en Côte d'Ivoire et qui fait du mal au peuple ivoirien et qui tue les gens, qui déstabilise les gens. Voilà. Vous savez, l'une des choses qui m'a toujours dépassé en Afrique, c'est le degré de sorcellerie et le degré de, voilà, je veux dire de sorcellerie et le degré d'inconscience. Parce que lorsque vous regardez par exemple le peuple africain ou alors l'homme noir, comme on peut le dire, on peut le permettre comme ça, quand vous regardez l'homme noir, voilà, est-ce que vous pouvez un peu venir mettre le truc sur... Tu me suis? Quand vous regardez par exemple l'homme africain,
L'homme africain, quand l'homme africain voit son frère évoluer, la première des choses qui passe dans son esprit, c'est d'abord, bon, pas tous les hommes africains, mais la plupart des hommes africains. La première des choses qui passe d'abord dans son esprit, c'est la jalousie. Voilà pourquoi les Africains sont toujours en arrière, parce que les Africains ne savent pas valoriser le don de Dieu ou alors la grâce de Dieu dans la vie de ceux que Dieu est en train d'élever. Et ça, c'est un réel problème. Et c'est l'une des causes du manque de développement en Afrique, tout simplement parce que nous sommes habitués, nous sommes habitués à la méchanceté, nous sommes habitués à ne pas reconnaître les bienfaits de Dieu dans la vie des autres, et ça nous pousse à aller jusqu'au crime. Les gens, aujourd'hui, beaucoup sont entrés dans la sorcellerie. Dans des familles, il y a des sorciers. Et quand vous voulez évoluer, vous voulez construire votre maison, on vous a donné un meilleur travail, on vous a donné un bon poste de travail, vous allez voir que les sorciers qui sont dans votre famille, ou alors les cousins, les cousines, qui n'apprécient pas, voilà, la grâce de Dieu dans votre vie, ils vont se lever pour aller faire la sorcellerie ou la magie contre vous, tout simplement dans le but de vous voir tomber. Donc, voilà l'une des choses qui est c'est très mauvais. Est-ce que vous comprenez? C'est l'une des choses les plus mauvaises qu'on peut voir entre nous, les Africains. Vous voyez, l'homme noir africain est capable que tu fais un commerce, comme a dit un pasteur en Côte d'Ivoire, tu fais un commerce qui te rapporte peut-être, c'est-à-dire tu fais un commerce qui te rapporte peut-être 500 € le mois. Il est capable d'aller dépenser même 1000 €, d'aller dépenser 1000 € pour venir chez un féticheur, pour venir détruire ton commerce qui te produit seulement peut-être 300 ou 400 €. Voilà la mentalité de beaucoup d'Africains. Et ces choses doivent changer. Parce que si ces choses ne changent pas, voilà, nous serions toujours en train, voilà, d'être dans la confusion, à ne pas s'aimer, à ne pas vouloir le bien des uns et des autres. Vous savez, l'une des choses que j'essaye par l'Esprit de Dieu de toujours cultiver dans mon esprit et dont je vous enseigne toujours, c'est l'amour de Dieu. Lorsque vous portez l'amour de Dieu, vous appréciez le don et la grâce de Dieu dans la vie des autres. Vous ne devenez pas un combat pour ceux qui évoluent. Vous ne devenez pas un combat ou un obstacle pour ceux qui font des progrès, pour ceux qui ont des grandes ambitions, pour ceux qui ont des grands projets. Vous ne devenez pas un obstacle pour eux, mais vous devenez plutôt une bénédiction, une source d'encouragement pour eux. Donc lorsque l'Église et le peuple va comprendre ces principes-ci, je vous dis la vérité, on va aller très loin. Mais tant qu'on voit, on a quelqu'un peut-être qui vient en Europe et qui descend en Côte d'Ivoire, il veut construire sa maison, il achète son terrain. Parce que tu as entendu dans la famille qu'il a acheté le terrain, directement tu pars chez le marabout, tu fais les médicaments là-bas, tu fais les pratiques, tu fais la sorcellerie et il meurt. Ça, je vous dis des choses que même au Cameroun, ça se passe. J'avais entendu l'histoire de quelqu'un qui avait été tué dans la sorcellerie, qui était à l'étranger, je crois qu'il était en Turquie, et il est descendu au Cameroun, il a construit sa maison. Il n'avait même pas encore fini sa maison, et on l'a tué. Je crois que c'était la voisine. La voisine était jalouse, voilà, de la maison qu'il avait construite, et comme c'était aussi un païen, la voisine est allée et elle a fait la sorcellerie, une voisine, une maman, hein, et elle a fait la sorcellerie, et elle a tué ce dernier. Et ce n'est pas seulement au Cameroun, on trouve ça dans beaucoup de pays africains. Est-ce que vous comprenez? On trouve ça dans beaucoup de pays africains. C'est-à-dire des personnes qui ne veulent pas voir d'autres évoluer. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Je ne nous vois pas encore nombreux. Partagez ce direct parce que avant d'entrer dans les révélations prophétiques de ce soir, j'aimerais vraiment qu'on soit nombreux. Si tu as un esprit de sorcellerie qui habite ton cœur, tu nous suis depuis l'Afrique, depuis la Côte d'Ivoire, tu nous suis depuis, je ne sais pas ta position, si tu as un esprit de sorcellerie qui habite en toi, je te dis la vérité, si tu veux être délivré, tu seras délivré ce soir. La sorcellerie n'a jamais avantagé quelqu'un, si ce n'est Satan. C'est-à-dire que toi-même qui fais du mal à ton prochain, parce que tu es en train de l'élever, ça ne t'avantage pas. Mais tu es en train de faire profil plutôt au diable. Voilà pourquoi ne cède pas à l'esprit de jalousie.
Et malheureusement, on a trouvé que la même chose est entrée dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez voir les hommes de Dieu se combattre, les hommes de Dieu ne pas s'aimer, les hommes de Dieu ne pas porter l'amour envers leurs frères hommes de Dieu, parce qu'ils sont dans une rivalité, parce qu'ils sont dans un combat, alors qu'ils servent le même Dieu. Alors que l'autre homme de Dieu, qui est plus élevé, qui est plus riche, qui a plus de fidèles, qui a plus de bénédictions, il sert le même Dieu que toi, qui est en train aussi d'être sur le chemin de la bénédiction. Mais parfois, ceux qui sont sur le chemin de la bénédiction, voilà, sont parfois très méchants et très jaloux de ceux qui ont déjà la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Or, si tu vas avoir la bénédiction de ton frère, tu dois apprécier la grâce que Dieu lui a faite. Parce que tu ne peux pas combattre un don et quelque chose que tu demandes à Dieu. C'est comme un jour, voilà, quelqu'un a insulté un homme de Dieu. Et il a insulté cet homme de Dieu, que cet homme de Dieu a l'argent frauduleux. Ou c'est frauduleux qu'il avait dit, ou c'est quoi là? Il dit, avec ton argent frauduleux. Et lorsque ça entrait dans mes oreilles, ce que j'ai simplement dit, c'est que c'est toi qui appelais cet homme de Dieu tout le temps pour qu'il prie pour tes finances. C'est toi tout le temps qui disais, ah, homme de Dieu, pardon, prie pour mes finances. Je veux me marier. Je n'ai pas l'argent. Prie que le Seigneur m'ouvre les portes des finances. Et l'homme de Dieu l'a prié pour toi tout le temps. Il priait, il priait, il priait. Et du jour au lendemain, c'est toi qui l'insulte et tu dis qu'il a un argent frauduleux. C'est-à-dire, les offrandes, l'argent de l'autel, du sacrifice dans la maison de Dieu, c'est ça que tu appelles argent frauduleux. Et ça m'a simplement fait pitié. C'est-à-dire, j'ai eu pitié de cet homme de Dieu. J'ai dit, mais comment tu peux insulter un bien que tu demandes à Dieu? Tu sais bien que cet homme de Dieu, l'argent qu'il a, ce n'est pas un argent frauduleux. Tu sais bien que ce qu'il a, ce n'est pas quelque chose de frauduleux. Mais tu dis que c'est quelque chose de frauduleux. Alors que tu aspires à la même bénédiction. Mais comment Dieu va te donner ça? C'est impossible, bien-aimé. C'est impossible. Tu ne peux pas combattre une bénédiction que tu cherches toi-même dans la prière. Et tu combats chez quelqu'un qui a prié même pour toi, pour que tu aies la même grâce. Mais tu le combats par rapport à ça. Vous voyez que l'Africain est tellement méchant à un point que c'est compliqué de vivre. Ça dit c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Maintenant, je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, nous voulons prier contre les autels de sorcellerie en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a la sorcellerie dans une nation, cette nation ne se développe pas. Et ce qui est mauvais, c'est que les Africains utilisent leur sorcellerie toujours pour faire rentrer les autres en arrière. Et lorsque vous voyez les Européens, eux, ils utilisent leur sorcellerie pour faire émerger leur nation, pour faire émerger leur pays. Et vous êtes toujours en train de les envier. Pourquoi? Parce que nous, les Africains, notre part de sorcellerie, ce n'est pas pour nous faire avancer, mais c'est plutôt pour nous faire rentrer en arrière. Imaginez que tous ceux qui vivent peut-être dans la diaspora, beaucoup qui ont été tués parce qu'ils ont tout simplement osé construire leur maison dans leur pays d'origine. Ou alors, ceux-mêmes qui sont dans le pays et qui à un moment donné ont été bénis financièrement et qui ont voulu créer une entreprise et on les a tués dans la sorcellerie. Quand vous le tuez dans la sorcellerie, ça fait du mal à qui? À la nation. Parce que l'entreprise qu'il créait, voilà, devait être utile pour au moins diminuer le taux de chômage en Afrique. Vous voyez un peu, dans la nation. Mais quand vous vous levez pour finir avec ce dernier, elle dit que vous êtes un obstacle aussi pour le développement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez, nous voulons prier. Alléluia. Nous voulons prier. Nous voulons invoquer le nom du Seigneur. Nous voulons demander à Dieu de renverser tout autel de sorcellerie en Côte d'Ivoire. Même si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es dans ton pays, je ne sais pas, au Cameroun, au Togo, au Bénin. Prie avec moi et demande à Dieu de renverser tout autel. Voilà. Tout autel de sorcellerie qui parle contre ta nation, qui parle contre ton pays,
qui parlent contre les progrès de ton pays. Dieu n'a jamais été pour la sorcellerie. Lorsque nous ouvrons par exemple la parole de Dieu dans le livre de... on va aller dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 18, le verset 9 à 14. La Bible dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, voilà. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi, voilà, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, voilà, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses-là, voilà, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Est-ce que vous comprenez? Il dit, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Ça veut tout simplement dire quoi, bien-aimé? Lorsque vous regardez, la Bible est contre la sorcellerie. Ça veut tout simplement dire que la sorcellerie vient du monde des ténèbres. La sorcellerie, vous n'allez jamais voir dans le ciel, vous n'allez jamais voir au ciel la sorcellerie. Non, la sorcellerie vient du monde des ténèbres. Voilà pourquoi, lorsque le prophète Élie-Pada avait donné la révélation, il avait parlé d'une sirène. Il avait parlé d'une sirène qui prend autorité sur plusieurs personnes en Côte d'Ivoire et qui les envoûte et qui les amène à faire du n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous ne voulons plus que la Côte d'Ivoire soit dirigée ou alors soit sous l'emprise des ténèbres, soit sous l'emprise de la sorcellerie, soit sous l'emprise des démons. Mais nous voulons que la Côte d'Ivoire soit délivrée et soit plutôt sous l'emprise du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'une nation est sous l'emprise du Saint-Esprit, ça a l'avantage de cette nation. Et vous n'allez plus trouver n'importe quoi. Voilà, vous allez voir le pays, la nation va se développer. Vous allez voir les gens vont s'aimer. Vous allez voir un éclair de lumière. Vous allez voir, c'est-à-dire la gloire de Dieu se manifester. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je veux que tu pries avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, toute loge, toute sorcellerie. Parce que pendant qu'on est en train de dormir, vous croyez que les autres dorment comme vous, alors que d'autres sont en train de faire des pratiques pour ramener le pays en arrière, pour ramener ton avenir en arrière, pour ramener ta famille en arrière, pour ramener ta maison en arrière. D'autres sont en train de faire des pratiques pour ramener ton travail en arrière. Et c'est comme ça que tu te lèves, tu commences à accuser les autorités, tu commences à accuser ceci, tu commences à accuser cela, tu commences à accuser l'autre là. Alors que l'origine de ton problème, c'est l'autel de sorcellerie qui est planté dans ton pays là et qui est en train de détruire la nation. Donc nous allons prier au nom de Jésus, que par le Saint-Esprit de Dieu, que tous ces autels soient renversés au nom de Jésus. On va aller très vite parce qu'aujourd'hui, je vais prier pour quelques personnes. Amen. Après, on va mettre les numéros et je vais prier pour quelques personnes. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, tout autel de sorcellerie dans mon pays, dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Oh Dieu, nous avons écouté la révélation que tu as donnée à ton serviteur Élie-Pada. Nous prions que tous les sorciers de la Côte d'Ivoire, à moins qu'ils se repentent, tous ceux qui sont dans la sorcellerie en Côte d'Ivoire, qu'ils soient renversés au nom de Jésus. Qu'ils soient renversés au nom de Jésus. Nous prenons autorité contre les sorciers de la Côte d'Ivoire. Que ces sorciers soient renversés au nom de Jésus. Que ces autels de sorcellerie soient renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Leterebo Shavara, Malou Karaba Gaïzava, Alonai Malou Saterebo Chevere, par la puissance de Dieu. Que tout esprit de jalousie dans le cœur des sorciers en Côte d'Ivoire, nous brisons cela au nom de Jésus. Nous appelons la grâce de Dieu.
nous appelons le Saint-Esprit de Dieu, nous appelons le Saint-Esprit de Jésus, nous appelons le Consolateur. Oh Dieu, viens en aide à cette nation, viens en aide à cette nation, que ces autels soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes étonnés que vous dormez, vous vous réveillez le matin, que le pantalon est mouillé parce que une sorcière est venue dans les rêves vous faire des couches de nuit. C'est de ça que le prophète Élie Pada parlait. Il y a un autel d'une sirène qui contrôle la nation. Et c'est cet autel que nous prions pour renverser. Nous prions pour renverser cet autel. Nous prions que ces sorciers tombent au nom de Jésus. Qu'il laisse le peuple de la Côte d'Ivoire. Qu'il laisse les enfants de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes étonnés que vous partez dormir et vous vous voyez en train de lutter avec les sorciers dans les rêves. Vous vous voyez en train de manger dans les rêves. Ah, ça c'est la bêtise, bien-aimé. Nous n'allons plus accepter ça. Lorsque vous mangez dans les rêves, vous ralentissez votre vie. Vous perdez une bénédiction. Donc je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom suprême de Jésus, que tous ces sorciers qui t'oppriment dans ton quartier à Abidjan, à Yopougang, à, je ne sais pas, à Djamé, ou là-bas, n'importe où là-bas en Côte d'Ivoire, en tout cas, que tout sorcier qui t'opprime soit renversé au nom de Jésus. Dans ton quartier, il y a des sorciers. Lorsque tu pars travailler, tu ne vois pas ce qu'on te paye à la fin du mois, tu ne vois pas ce que tu fais avec l'argent. Il y a les gens comme ça. Ça dit, tu touches bien, tu gagnes bien ta vie. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es dans un pays, je ne sais pas, tu gagnes bien ta vie. Mais quand on te paye, tu ne sais pas ce que tu fais avec l'argent. Tu ne vois pas ce que tu fais avec ton salaire. Et tu es toujours dans la pauvreté. Ça, c'est cet autel dont a parlé le prophète Élie Pada. Et nous prions maintenant que cela cesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un pays qui est sous l'emprise de la sorcellerie n'aura jamais de développement. Parce que les sorciers sont là pour freiner le développement. Je me rappelle au Cameroun, lorsque le gouvernement venait arranger les routes, les sorciers venaient gâter la route là. C'est-à-dire, on vient gougronner, on met bien le gougron là sur la route, on rend ça bien beau. Et à un moment donné, tu voyez, la route s'est cassée en deux. Et quand vous approchez, vous voyez, on a fait des pratiques, on a cassé les œufs, on a fait la sorcellerie sur la route et la route s'est cassée. Donc les sorciers sont tellement méchants qu'ils ne veulent même pas le développement d'un pays. C'est-à-dire, ils ne veulent pas le développement de leur pays. Et je me rappelle que il y avait également une route qu'on voulait arranger. Tout le temps qu'on voulait arranger la route là, il y avait un serpent là-bas. Et le serpent là, c'était un hôtel qui habitait sur la route là. Et il s'est dit, à chaque fois qu'on venait pour arranger la route là, il y avait toujours un accident là-bas. Et la route là, il y avait tous les accidents là-bas. Mais quand on voulait arranger la route là, ça ne fonctionnait jamais. Parce que les sorciers avaient fait de cette route là leur carrefour, leur salle pour danser. Est-ce que vous comprenez? Leur bureau pour faire leur réunion, pour se rassembler parfois 2 heures, 3 heures pour prier leur Dieu, le diable. Mais toi qui me suis ce soir, comme moi-même, nous prions au nom de Jésus, nous ne serions plus jamais victimes de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui manges dans les rêves, toi qui as des couches de nuit, j'annule tout cela dans ta vie maintenant. Je ne sais pas, même si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, c'est ton partage. Parce que la sorcellerie, tu peux être même en Europe, tu peux être aux États-Unis, au Canada, et les mêmes sorciers quittent Abidjan pour te poursuivre. Les mêmes sorciers quittent ton pays, là-bas au Togo, Bénin, je ne sais pas où, là-bas en Afrique, pour te poursuivre. Voilà. Jusqu'à ici à l'étranger, tout simplement pour te faire du mal. En tant que prophète de la nouvelle génération, je prie par l'autorité que le Saint-Esprit m'a donnée, que ces sorciers soient renversés. Pendant qu'ils vont te chercher, ils ne te verront plus jamais au nom de Jésus. Je prophétise cela dans ta vie. Tu es même africain, tu es dans la diaspora, que la paix et la sécurité de Dieu t'accompagnent. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions et le Seigneur nous écoute, bien-aimés. Ce n'est pas l'amusement. On n'est pas là pour plaisanter, bien-aimés. On n'est pas là pour plaisanter. Ce que nous faisons est très sérieux. Voilà pourquoi je veux que tu sois consacré. Ne laisse pas le diable te distraire.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Tu nous suis sur TikTok, tu nous suis sur Facebook, tu nous suis sur YouTube. La main de Dieu est sur toi, au nom de Jésus. Dieu te préserve et te garde, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, la régie va mettre le numéro de téléphone. Si quelqu'un a besoin de prière, voilà. Si tu as besoin de prière, de prophétie, tu peux appeler au numéro de l'Afrique. Amen.